chaises. Il y a des chaises pour En tout le fait, monde. c'est des chaises. Il y a des chaises qui sont là pour la mariage. Bonsoir à tous. On va commencer le conseil municipal. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. Donc, dans les vœux, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, au premier chef, la santé. Ça me paraît essentiel aujourd'hui. Mais aussi tout le reste, le meilleur pour vous et puis pour vos proches. Donc on va commencer. Je désigne le secrétaire de séance, ça va être Christian Laroche. Il dit oui. Je vais passer, faire les présences au conseil municipal du 12/1/2023. Nicolas Géraud, présent. Serge David, présent. Françoise Bourdet, excusée. Elle a donné sa procuration à Marie-Hélène Malric. Alain de Carrière, présent. Marie-Hélène Malric, présent. Jean-Claude Mouisset, présent. Ludivine Payat, présent. Jean-Paul Russiot, présent. Evelyne Soyer, présent. Laurent Pellissier, présent. Christian Laroche, présent. Dominique Bras, présent. Leïla Bouslama Legrand, présent. Aurore Matignon, elle est excusée. Elle a donné sa procuration à Kevin Collomb. Anaïs Léwizy-Janssen, Manuel Malbec, présent. Lisa Vaquet est absente et elle a donné sa procuration à Alain de Carrière. Monsieur Géraud, pour Madame Vaquet, c'est une attends, tu parleras après, tu t'exprimeras, Isabelle. C'est pas. Non, mais c'est pour ça, une procuration pour le jour ou pour trois conseils. Non, c'est pour cette séance du 12 janvier. Ah oui, mais les autres séances, on ne les voit jamais non plus. On n'a pas vu la dernière fois, on les a pas vus la dernière fois. Et la fois d'avant non plus. Donc elle a Non, peut-être attends, une procuration permanente. Elle est là, on passe. Okay. Jean-Guy Leclerc, Isabelle Cadenne. Ça va faire pour 6 ans de procuration. Isabelle Cadenne. J'ai dit présent. Anne de Guerre-David. Présent. Stéphane Ruzinski. Présent. Paul Bozo. Présent. Montferrat Rey. Présente. Marie-Pierre Robert. Présente. Anne Barnes. Présente. Alain Brest. Présent. Patrick Guénon est excusé et il a donné sa procuration à Alain Brest. Sandrine Madesclair. Présente. Donc, nous avons fait l'appel, nous avons le quorum. Donc, nous allons pouvoir délibérer sur les points à l'ordre du jour. Donc, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14/12/2022. Avez-vous des remarques? Si pas de remarques. Oh, je pourrais faire remarquer que mes propos n'ont pas, une fois de plus, n'ont pas été repris d'une façon cohérente, mais c'est pas grave, je ne suis pas étonnée. C'est bien pour ça que j'ai posé des questions par écrit cette fois-ci concernant l'implantation de l'antenne 5G pour connaître la position de tous les élus. Voilà, c'est tout. Mais non, attends. On est d'accord. Non, mais c'est bien pour ça que je les ai reposés par écrit cette fois-ci, donc j'aurai peut-être une réponse plus claire et plus cohérente. Ok. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal qu'on vous a proposé? Oui ou non? Des remarques qu'on peut modifier si nécessaire pour ça. Donc pas de remarques. Donc je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, donc le procès verbal du dernier conseil municipal est adopté. Donc on passe
à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Premier, c'est les finances, ouverture des crédits d'investissement avant le vote du budget 2023. Alors, bonne année à tout le monde et meilleurs vœux. Donc, effectivement, il est question d'ouvrir les crédits d'investissement avant le vote du budget 2023. Donc, je suppose que vous avez tous eu la note explicative, que vous avez pu voir chapitre par chapitre comment ça allait se décomposer l'opération. Donc, il s'agit de faire une ouverture anticipée concernant les immobilisations corporelles, chapitre 20, pour un montant de 3 291 € qui correspond effectivement aux 15% de notre crédit ouvert en 2022, auquel il y a lieu de rajouter 5 700 € pour l'acquisition des licences Office 365, c'est-à-dire ces licences qui permettront d'avoir les meilleures applications, etc., sur les logiciels licences de logiciels. Ensuite, là-dessus, donc, il y a 44 443 € au niveau des subventions d'équipement. Donc, les subventions d'équipement, c'est notamment pour l'éclairage public, le PLU et le SWOT. Ensuite, les immobilisations incorporelles, donc en concurrence de 268 117 €. Chapitre 21. Ce sont notamment pour les interventions sur les cimetières. Le RP donc, sur les bâtiments de la mairie, également l'acquisition de 2 véhicules d'occasion, notamment le camion qui est à changer, puisque aujourd'hui ce camion il date de 1988, il affiche au compteur, c'est Royal 880 000 km, et le problème c'est que ce camion n'a pas de ceinture de sécurité, donc quelque part, voilà, on est hors la loi. Ensuite, il y a également l'échange de la balayeuse, qui elle également est de 2004. Et le problème, c'est qu'elle consomme énormément de travaux parce qu'elle est constamment en réparation, etc. Donc ensuite, nous avons les immobilisations en cours. Donc il s'agit de Notre-Dame-du-Bourg. Le nouvel investissement aussi à faire, c'est Saint-Pierre-des-Blancs, donc depuis le problème de la voûte, de la pierre de voûte et ensuite les investissements liés à la voie. Ceux qui ne nous amènent pas donc à 723 392 €, mais à 729 092 €, ce qui ne représente pas donc 15%, mais 15,11%. Voilà. Y a-t-il des questions particulières? Il est quand même dommage, monsieur, qu'on ait attendu maintenant pour faire les travaux à Saint-Pierre-des-Blancs, parce que ça faisait quand même un moment que les fidèles de l'église, je suppose que dans cette assemblée, certains vont à la messe le dimanche, peut-être regardent-ils en rentrant à la voûte, alertés sur ce problème. Alors, c'était quelque chose qui était quand même su et connu sur Rabastens. Ce n'est pas une nouveauté, comme vous avez l'air de le sous-entendre. Non, mais ok. On peut voir le budget. Oui, mais c'est bien. Mais non, ça aurait dû être fait beaucoup plus en amont. C'est tout. Il y a des dizaines d'années. Oui, il y a des dizaines d'années, tu as raison de le préciser. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là, sur le sujet de l'ouverture des crédits d'investissement? Juste pour dire, on ouvre à 15%, alors que le CGCT nous permet d'aller jusqu'à 25%. On aura quand cette année le vote du budget? À peu près. Ben, c'est en mars. Et le débat, on aura quand? Ouais. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, ce point à l'ordre du jour est adopté. Donc maintenant, nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc, Marie-Hélène, description du campus. Toujours assez compliqué. Bonsoir à tous. Donc, hier, ça a été examiné en commission d'urbanisme. J'ai fait part de
demande de rajouter. Alors, alors, accepte l'institution par la CAGG1 du droit de préemption sur le territoire communal, en ayant l'assurance que la communauté d'agglomération de la Vendée délèguera le droit de préemption urbain à la commune. Donc ça a été rajouté. Oui, c'est ce que nous avons demandé. Moi, je veux bien. Hein. Mais alors là, il faut quand même m'expliquer un peu le fonctionnement. Hein, parce que bon, j'ai alerté d'ailleurs l'opposition sur cette délibération qui a été rédigée avec les pieds, excusez-moi, hein, parce que le DPU, il y a la loi, le DPU suit la compétence du PLUI. Hein. Donc, qui dit compétence agglo pour le PLUI, dit DPU compétence PLUI. Donc, agglo. Alors moi, je veux bien, on nous dit tout et son contraire. Alors, on fait des délibérations très alambiquées, comme ça, c'est opaque, et puis après, on pourra nous dire, comme d'habitude, c'est pas moi, c'est l'agglo. Hein. Alors, il va falloir quand même qu'on change un peu ce fonctionnement, hein, parce qu'il faut savoir, et M. Géraud ne peut pas dire le contraire, que rien ne se fait, pas un clou ne se pose, pas une antenne ne se pose à Rabastens, sans que l'aval de M. Géraud ne soit demandé. Alors, on nous sert un changement de délibération, mais ça ne sert à rien. La loi, elle est comme elle est. Je pose ta question, je n'ai pas compris ta question. Oui, non mais si, Marie-Lise, juste pour préciser, lui n'est pas encore... oui, il n'est pas encore... Alors, qu'est-ce qui motive cette urgence? Qu'est-ce qui motive cette urgence de vouloir... Tout d'un coup, on en a pas un de DPU, là? Alors, non, on n'en a pas parlé, on va en parler. C'était hier en commission urbanisme. Oui, mais moi je travaille, je m'excuse, une On est semaine d'accord avant. qu'il n'était pas là en Une commission semaine urbanisme, avant, ok. c'est trop juste Mais non, pour on que est j'ai des d'accord. commandes. Il y a quand même des À 14 de commissions, l'après-midi. Hein. on travaille en commission. Est-ce que je peux terminer? La preuve, j'ai averti certaines personnes de l'opposition sur la problématique, parce que moi je ne pouvais pas y assister. Donc, voilà. On fait la commission en Donc du coup, je reprends. conseil Hier, municipal. ça a été examiné en commission urbanisme, d'accord? Le PLU est encore en vigueur tant que le PLUI n'a pas été arrêté. Jusque-là, Oui, d'accord. donc le DPU, le droit de préemption urbaine, est soumis au vote de ce soir parce que on avance dans l'élaboration du PLUI et il se trouve que les communes doivent mettre en œuvre donc une stratégie d'aménagement avec des secteurs, des zones sur lesquelles il va falloir urbaniser, se développer, mettre des infrastructures, des équipements, je ne sais pas lesquels, voilà. Et le DPU, s'il est mis en œuvre, permet à une commune de préempter si un terrain l'intéresse. Voilà. Oui, c'est ce qui a été, voilà. Donc, ça c'est le principe. voilà. Mais pour... Alors, tu considères que la délibération a été écrite avec les pieds? Je ne sais pas si... Parce que quand tu le lis comme ça, je suis désolée, mais attends, ça veut dire... Laisse Marie-Hélène s'exprimer quand même. Tu prendras la parole après, Isabelle. C'est le minimum de la courtoisie. En ce qui concerne les vues et les considérants, en ce qui concerne les vues et les considérants, c'est un modèle qui se trouve sur l'avis communal. L'avis communal, qui est une édition donc, réglementaire qui sert à toutes les collectivités pour élaborer et rédiger les actes, les délibérations, les conventions, etc. Cette délibération a été envoyée à l'AGLO pour relecture, justement pour qu'il n'y ait pas de coquilles. Voilà. Donc on prend toujours la précaution en termes d'urbanisme de faire venir. Et je vais aller sur un point beaucoup plus important que les pieds qui ont écrit cette délibération, si je peux me permettre. C'est que hier, donc, s'est posé la question par rapport aux zones. Oui, parce que c'est le zonage qui est en cours. Je sais. Voilà. Je termine. Donc, s'est posé la question des zones sur lesquelles la commune va pouvoir préempter. Donc, ça va être sur les zones U et A. Et les zones AX, donc qui relèvent de la compétence de l'AGLO, c'est l'AGLO qui va préempter. J'ai eu l'information dans l'après-midi. Donc, nous sommes en... Donc, quand même, il est quand même... Excuse-moi.
moi. Non, attends. Isabelle, tu n'as pas la parole. Isabelle, Et Marie, elle a elle a la un nom de parole. famille. Nicolas Géraud, je ne me permets pas de t'appeler Nicolas. Hein. Bon, alors au bout d'un moment, stop. Hein. Isabelle, laisse-moi terminer mon exposé et ensuite tu présenteras tes arguments. Donc par rapport à ce qui a été dit hier, effectivement, et j'ai eu l'information dans l'après-midi, contrairement à effectivement ce qu'on aurait pu penser hier, c'est que la commune mettait le droit de préemption sur les zones U, AUX Oui. et l'agglo délégué à la commune, ça n'est pas le cas. Voilà. Alors C'est une pourquoi grosse différence. ça, il faut que ce soit explicité Alors, sur la dans la délibération. C'est ce que j'ai dit hier, que la délibération qui avait été envoyée ne serait pas correcte. Donc, elle va vous être envoyée avec ce qui a été demandé par la ville. Donc, je lis le passage. Donc, après avoir entendu l'exposé, le conseil municipal accepte l'institution par la CAGG, la communauté d'agglomération Gaillac-Rougy, du droit de préemption urbaine sur le territoire communal, en ayant l'assurance que la CAGG déléguera le droit de préemption urbaine à la commune, à l'exception des zones classées à vocation économique. Donc, voilà. Donc, attends, je finis, après tu iras. Donc, la seule chose que je veux simplement dire, c'est que si on n'avait pas soulevé quand même ce problème, hein, on était encore dans le flou artistique. Si, parce que quand même, comme ça, les Rabassinois au moins savent qui, s'ils sont en zone U, en zone AU ou en zone AUX, la différence. Parce que ce n'était pas le cas dans la délibération telle qu'elle a été présentée lors de la commission. Ça, il faut quand même que les choses elles soient... Non, mais attends. Je viens d'expliquer. Mais bien sûr, parce qu'on l'a soulevé. Isabelle, hier en commission, effectivement, oui, les membres de la commission ont demandé à ce que soit rappelé que la CAGG délèguera le DPU à la commune. Oui. Je leur ai dit hier que effectivement, et je l'ai sous les yeux, la délibération, ça serait rajouté. Et comme je viens de le dire, l'AGLO nous a envoyé par mail, nous a demandé de rajouter, à l'exception des zones classées à vocation économique. Voilà. Alain, je voulais t'exprimer. Attends, Alain, avant de t'exprimer, ce que je demande aux conseillers municipaux, c'est que quand ils prennent la parole, tu lèves la main, on leur donne, c'est le maire qui fait la police de la séance, et c'est le maire qui donne la parole. On ne prend pas d'office, c'est une question de politesse et de courtoisie. Alain, tu as la parole. Merci. Donc on a eu effectivement hier en commission, on a examiné ce principe de délibération. Tu as rappelé, Marie-Hélène, donc la question qui avait été soulevée, du moins le complément qui a été ajouté. Pour le principe du DPU ne me pose aucun problème, puisque c'est une compétence d'urbanisme qui est à l'agglo. Simplement la garantie qu'il faut avoir, vous l'avez évoqué, hein, c'est qu'il n'y aura pas de prérogative particulière de l'agglo par rapport à la maîtrise, à la politique que la commune voudrait mettre en place. Donc vous l'avez évoqué pour les zones, à l'exception des zones AUX, bon, voilà, c'est une compétence de l'agglo. La commune à la main. Oui, oui, mais la question que j'ai posée hier, elle n'a pas de réponse ce soir, il faudra le vérifier, c'est si à la faveur d'un renouvellement, cette délibération devenait caduque ou pas, c'est tout. C'est la seule question que j'ai posée hier. Pardon ? J'ai pas eu la réponse. Voilà, parce que le risque potentiel qu'il y a, c'est que s'il y a un accord aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, et il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Il ne faudrait pas que dans 3 ans, 4 ans, à la faveur d'un renouvellement, on dise ben non, finalement, maintenant, c'est l'agglo qui prend la main directement, ce qui voudrait dire que la commune n'a plus de maîtrise sur la politique foncière. Je me le note parce que j'ai comité de suivi demain, et je vais me le noter, je poserai la question. Voilà. Oui. Oui, Madame donc c'est simplement pour rajouter, et je reviens sur ce qu'on a dit donc à la commission hier, on a soulevé cette problématique parce que ce que nous souhaitons, c'est que la commune garde la main sur ce qu'il pourrait projeter ou autre. Et donc dans cette délibération, ce n'était pas clair qu'en définitive, on pouvait lire qu'en définitive, l'agglo, à n'importe quel moment, pouvait préempter, et donc nous perdions complètement
la responsabilité de notre commune. Là, Bon, alors par contre... C'est un PLU, hein, comme je l'ai Oui, oui, non, mais c'est un je suis PLU, d'accord. donc C'est pareil, la c'est valable dans a la tous les sens. compétence Oui, donc, mais je de l'entends. droit des sols, hein, mais pas de préemption. Ça, y a Oui, pas de- mais je l'entends, mais à un Dans le moment donné... PLU, effectivement, je sais Voilà, donc maintenant, avec la partie AUX, ce qu'on entend ici, c'est la partie économique, donc c'est quand même problématique, parce qu'on perd quand même une partie de la maîtrise de projets ou autres qui peuvent nous échapper. C'est la Et ça, c'est bon, Par contre, c'est la compétence. Après, s'il y a quoi que ce soit, on se rapprochera de la GLO. Oui, et prendre plus de garanties. C'est une discussion et un échange à mettre en œuvre avec eux. Et peut-être prendre plus de garanties pour que la commune reste maître de son périmètre. Par contre, qu'en est-il de ce bruit comme quoi il y aurait une commission qui se mettrait à l'agglo en place sur le zonage que alors, moi j'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'il y avait des réflexions sur le fait que l'agglo deviendrait compétent en matière de zonage. Oui, non mais attendez. Et si, mais attends. Non, mais Mais bon, Isabelle, on croirait qu'on ne va pas dans le même endroit. Voilà. Isabelle, je Oui, suis un d'accord. poursuivi, je n'ai jamais entendu parler de cette commission de zonage. Ouais. Ce qui a été évoqué, mais pas la suspicion, Non, je plus, n'ai pas la sur suspicion. tout ce qu'on dit quand même. Je n'ai pas la suspicion, mais c'est quelque chose qui a été quand même qui est remonté plusieurs fois par plusieurs maires. Et nous, on semble découvrir ça. C'est pas le doigt, ça. En CODEV. Ah Non, moi je ne suis pas. Non, pas au CODEV, je ne suis pas au CODEV, Non, mais moi. tu aurais pu l'entendre. Si tu veux que je sois au CODEV, C'est ce que je veux. C'est ce que je peux. je suis pas au CODEV. Alain, vas-y. Là, en fait, tout ce qu'on est en train d'évoquer là, il y a une question de fond, mais vous n'êtes pas directement responsable. Hein. C'est le fait que la commune de Rabastens a adhéré à une agglomération qui est conséquente géographiquement, et on sait qu'il va y avoir des incidences financières, techniques qui seront très importantes, et donc il faut, et j'espère que vous continuerez dans ce sens, il faut que la commune fasse pression, soit présente au niveau de l'agglo, de manière à pouvoir faire contrepoids à des mesures qui seront de fait propriété de l'agglo. Parce que la compétence, on va pas aller au bout là-dedans, mais la compétence urbanisme, elle est à l'agglo, et donc au final, l'agglo pourrait, je force le trait, mais pourrait très bien tout déshabiller. Et dire au final, nous, C'est ce qu'on craint. donc il faut que la commune, et j'espère, je pense que vous le ferez, hein, il faut que la commune fasse pression par rapport à ça dans ce domaine de l'urbanisme, mais aussi dans d'autres domaines. On aura l'occasion d'en parler. Mais moi je suis pas tout à fait Paul d'accord Bozo, avec Paul vous. Bozo. Vers 2026, par là, le PLU il remplacera le plan local d'urbanisme. C'est prévu à 25. Hein. 25, ouais. Donc, voilà. On va essayer de s'y tenir. Le droit de préemption sera revu aussi à ce moment-là, Ah oui. forcément. Ah oui. Et oui. Donc on pourra peut-être remettre à ce moment-là aussi en cause les... Oui. Ah ben absolument. Puisque Voilà. ce ne sera plus Donc- du tout le même document d'urbanisme. Hein, puisque là, Donc- chaque collectivité, donc, en chaque gros, commune a son PLU. Donc effectivement, là on sera sur un PLU, donc ce ne sera plus du tout le même document d'urbanisme, il est les PLU actuels. Et il faudra de toute façon intégrer de nouveaux articles de loi, etc. Mais Donc on est d'accord que ce qu'on vote ce soir, c'est valable pour 2 ans, 2 ans et demi, voire 3. au PLU. Voilà. C'est pas la peine de se disputer. Je m'étonne parce que quand on a reçu la convocation du conseil communautaire de mardi, nous avons déjà cette délibération qui est censée être adoptée par la mairie de Rabastens, qui est 4 jours après votée en précipitation par le conseil communautaire. Donc je me pose quand même la question, la concordance des dates, connaissant un peu la machine administrative de l'agglo, qu'est-ce qui mérite une telle urgence et une telle précipitation? Voilà, c'est tout. Je m'interroge. Précipitation, j'emploierai le terme de réactivité.
Sur réactivité, depuis quand on n'en avait pas depuis quand une réactivité qui met quand même. Non mais. Réactivité. Oui, Une délibération qui a été acceptée à la commission aménagement. Aménagement. alors c'est quand même tout ça est très. Mais quand il y a des sujets qu'il faut traiter rapidement, en urgence, avec réactivité, ça peut se faire. Alors, peut-être qu'il y a derrière autre chose. Hein. Je m'interroge. Alain, vas-y. Tu fais bien, Marie-Hélène, parler de réactivité, et je crois que dans ce contexte-là, et au vu des éléments qui existent, je pense que vous avez bien fait de le faire. Maintenant, il faut prendre des garanties, comme on le disait, par rapport à l'avenir. Mais ça permet peut-être, ça permettra peut-être d'éviter certaines choses. L'avenir nous le dira, mais on fera en sorte. C'est pour ça que je dis, vous avez... C'est pour ça qu'il est important de le mettre en œuvre, effectivement. Oui, donc il y a bien quelque chose. Oui. Il y a bien anguille sous roche. On ne fait pas ça parce que voilà, il y a bien quelque chose. Non, là on peut s'accorder pour dire qu'on travaille à Alors, l'intérêt de la vous êtes commune et de la peut-être vous êtes peut-être d'accord, mais c'est pas On a été fait en comme ça. commission, je pense que les commissions d'urbanisme, je dirais l'ensemble des conseillers municipaux qui étaient en commission urbanisme, que ce soit majorité ou pas majorité, je pense qu'on était d'accord autour de la table. Je vais juste pour clore le sujet. Oui, pardon. Non, allez-y, finissez. Pour répondre à la question d'Isabelle Cadet, oui, dans le cadre du PLUI, il y a la problématique de la consommation du foncier. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, il faut consommer la moitié du foncier qu'on a consommé dans les 10 années passées. Mais la loi climat et résilience, le départ de cette loi, c'est 81. Donc c'est 2021. Depuis 2021, une fois que la loi est passée, tout ce qui est consommé rentre dans notre droit de consommation pour les 10 prochaines années. Et il ne faut pas qu'à la fin, quand on va avoir le PLUI, qu'il n'y ait plus de possibilité de consommer de foncier. Et donc, il y a certainement une décision qui a été discutée en exécutif dernièrement à l'AGLO sur le fait que les modifications des PLU des communes avant le PLUI ne vont pas pouvoir modifier les zones. Et s'il y a des zones qui sont modifiées, c'est l'AGLO qui le fera. Parce qu'aujourd'hui, des communes peuvent modifier des zones et donc consommer du foncier de manière importante, alors que l'AGLO veut maîtriser la consommation du foncier. Donc, les zones aujourd'hui ne seront plus modifiées dans les PLU, sauf avec l'accord de l'AGLO. C'était pour répondre précisément à ta question. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Alors, c'est... Madame Rey, allez-y. Alors, c'est par rapport au rappel de la commission, on était en accord s'il y avait modification et que la commune prenait toutes les garanties pour qu'on garde la maîtrise. Ça, je tiens à le rappeler parce qu'on n'avait pas finalisé cet accord. Deuxième chose, alors voilà. Vous allez recevoir. Deuxième point, c'est par rapport au zonage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque je vous ai posé la question à la commission, qu'il y aura des ateliers de travail par rapport à ce zonage? Oui. C'est d'ailleurs, entre nous, le zonage, c'est quelque chose d'important dans le cadre du PLUI, parce que ça va pouvoir déterminer la consommation du foncier, qui aujourd'hui est réduit, l'État réduit la consommation du foncier. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous consommez du foncier, vous désimperméabilisez les sols. Non, vous imperméabilisez exactement, vous imperméabilisez les sols. Et sachant qu'en 2050, il n'y aura plus d'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire qu'en 2050, il n'y aura plus de foncier en plus qui sera disponible. Donc c'est pour ça que les discussions, et en fait, il va y avoir des discussions parce que la moitié du foncier que l'on doit consommer dans les 10 prochaines années, c'est pas commune par commune, c'est sur le territoire.
Et donc là, il va y avoir des discussions entre les différentes communes. Des Et c'est négociations important. tendues. Pardon. Et Des ça sera négociations tendu. tendues. Et ça sera tendu. Alors, forcément, on est rattrapé par la loi SRU, mais ceux qui sont rattrapés par la loi SRU auront des avantages en matière de foncier par rapport à ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là. Voilà. Non, mais il faut être cohérent. Et on a eu la réponse pour savoir s'il y avait une enveloppe régionale, comme ça avait été demandé par Carole Delga. Pas de réponse. Donc Voilà, on n'a toujours pas la réponse. On n'a toujours pas la réponse. C'est compliqué pour la région de dire, Oui. vous, département, vous aurez tant, autre département, Oui, mais c'est vous quand aurez tant. même mieux. Sachant que l'État, avec tous les projets de l'État, par exemple L'autoroute. sur casque, le TGV, etc., consomme lui aussi du foncier. Et dans certains départements, une fois que l'État a consommé, il reste zéro en matière de consommation. Donc c'est des problèmes qui sont très complexes à régler. C'est pour ça que Carole Delga a demandé qu'il y ait une enveloppe spécifique pour les grands projets, qui soit détachée des régions. On est d'accord. Et ça va faire partie d'un projet de loi qui est en élaboration au Sénat, justement, puisque le Sénat veut amender cette loi qui est restrictive, qui part d'un bon sentiment, mais qui est en application, qui est très complexe et inapplicable de toute façon. Donc effectivement, ça va être examiné, ça va être un projet de loi. Et ce n'est pas parce proposé par le Sénat. qu'une commune a consommé beaucoup de foncier qu'elle va en consommer autant de ça. Et c'est peut-être là aussi que ceux qui ont consommé beaucoup de foncier laissera peut-être leur place à ceux qui ont peut-être consommé moins de... C'est-à-dire qu'il y a des équilibres au sein des territoires qui doivent se trouver. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Est-ce qu'on peut relire de nouveau la délibération, s'il vous plaît? Alors, modifiée. la seule chose qui a été modifiée, donc, c'est après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire et en avoir délibéré, le conseil municipal accepte l'institution par la communauté d'agglomération Gaillac-Brouillé du droit de préemption urbain sur le territoire communal, en ayant l'assurance que la communauté d'agglomération Gaillac-Brouillé délèguera le droit de préemption urbain à la commune, à l'exception des zones classées à vocation économique. Alors, une question, excusez-moi, reste, qui paye là? Parce que là, qui paye quand tu vas faire une préemption, tu achètes. Eh bien, si c'est la commune qui préempte, c'est la commune, si c'est l'aglo qui préempte, c'est l'aglo. Celui qui achète. Non, c'est donc... Mais si c'est la commune qui préempte, c'est la commune qui paye. Non mais, donc tu peux juste me la relire bien, parce que j'ai... Alors, excusez-moi. accepte l'institution par la communauté d'agglomération Gaillac-Brouillé du droit de préemption urbaine sur le territoire communal, en ayant l'assurance que la communauté d'agglomération Gaillac-Brouillé délèguera le droit de préemption urbaine à la commune, à l'exception des zones classées à vocation Donc économique. c'est la commune qui paiera. Oui. Non, mais que les choses soient bien claires. Hein. Eh oui, bien sûr. Voilà. Là, c'est clair. Mais, très Y possible. a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, cette délibération est votée à l'unanimité. Alors maintenant, on passe au point les questions. D'abord les questions écrites. Donc on a une question écrite. Anne Kerr David nous a fait passer un package Pour la nouvelle année. 4, 5, 6, un paquet de 6 questions. Donc, juste en préambule, ce que je veux dire, ce que je vais dire, je tiens à préciser que conformément au règlement intérieur, dans son article 5, les questions orales ne donnent pas lieu à un débat. Ça veut dire que les gens peuvent s'exprimer, mais on n'interpelle pas les gens, on ne répond pas, les gens s'expriment, et puis on passe à quelqu'un d'autre, on s'exprime. Voilà, je tiens à le dire, ce n'est pas un débat. La première
question est la suivante. Antenne 5G à fond poussière. Faisant suite à mon intervention lors du conseil municipal du 14 décembre 2022, je vous demande de nous indiquer les raisons de votre décision, puisque Monsieur le maire, à la demande de Monsieur Vergne, président du SMAEP, vous avez donné votre aval pour qu'un bail de location soit accordé à Free pour son projet de pylône 3, 4 et 5G. Cela soulève une question éthique majeure. Aucun des conseillers, pas plus que le maire, n'accepterait l'implantation d'une antenne de 36 mètres au pied de son habitation. Au vu de ce mépris envers leur famille, les riverains souhaitent connaître le positionnement des élus sur les points suivants. Les conseillers élus de la majorité ont-ils pris part à la décision de permettre au SMAEP d'octroyer un bail de location à Free? Si ce n'est pas le cas, approuvent-ils cet aval de la mairie pour un projet inacceptable pour les riverains? La mairie étant la toute première décisionnaire pour l'octroi de ce terrain, quand les élus de la majorité comptent-ils organiser une concertation avec leurs citoyens? Échange démocratique qualifié de minimum requis par notre députée, Madame Karen Hérodi, dans son courrier qui a été adressé à Monsieur Géraud. Donc, je vais répondre aux questions, je réponds à la question. Donc, en préliminaire, je tiens à dire que dans le cadre des débats internes à la majorité, chacun a le droit d'avoir sa conviction personnelle. Les conseillers municipaux de la majorité représentent la majorité municipale et en tant que maire, je réponds au nom de la majorité municipale. Tout d'abord, je souhaite dire de manière très claire, je n'ai pas autorisé l'antenne à s'implanter sur le site du syndicat des eaux. Je ne m'y suis pas opposé, ce qui n'est pas la même chose, car je n'ai aucun pouvoir particulier par rapport à la police spéciale des antennes relais qui reste du domaine de l'État. Suite à la lettre de Madame la députée. Suite à la lettre de Madame la députée qui parle de la responsabilité pénale des maires, j'ai eu des contacts avec la préfecture. Et voici ce que précise la préfecture. La jurisprudence du Conseil d'État est constante et rappelle que les pouvoirs du maire en matière d'implantation d'antennes sont strictement encadrés. Le premier magistrat communal ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile destinées à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. En effet, la réglementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. En outre, le juge limite les pouvoirs du maire qu'en cas de péril imminent ou encore d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent. Situation qui justifie que l'autorité de police générale intervienne dans le champ des polices spéciales, des installations classées, de l'eau ou des immeubles menaçant ruine, mais ne justifie en aucun cas ou en tout état de cause que le maire puisse empiéter sur la police spéciale des antennes relais. En tant que maire, je ne prends pas position sur ce sujet, qui est un sujet national et pour lequel le maire n'a aucun pouvoir. Je rappelle l'épisode du Linky,
où la mairie a fait une motion le 30 mars 2018 contre effectivement la mise en place du Linky et pour laquelle la préfecture a demandé le mois suivant que cette motion soit retirée car illégale, ce qui a été fait par la suite. Donc, je souhaite vous lire la lettre de réponse qui a été faite au collectif de Fontpoussière. Donc, c'était Rabastens le 15 décembre 2022, à l'attention du collectif rabastinois contre le projet d'implantation d'antennes à Fontpoussière. Madame, monsieur, je comprends que cette implantation à proximité de chez vous ne vous satisfasse pas. Mais à la vérité, où que l'antenne soit mise, elle sera à proximité de certaines personnes qui, comme vous, pourront se mettre en collectif. C'était déjà le cas lorsque nous avions trouvé la moins pire des solutions à Cavalade. Ce choix s'était fait après un dialogue commencé avec Free sous la mandature précédente en 2017. Et cette solution, pourtant raisonnable, n'a abouti à rien. C'est-à-dire que la semaine avant que l'achète le terrain pour pouvoir mettre l'antenne, le vendeur a pris peur et a refusé de vendre son terrain. La tentative d'implantation à Cavalade nous a passablement découragés. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d'énergie et en pure perte. À la suite de cette déconvenue, nous n'avons pas relancé le processus de recherche d'un nouveau site. Free a pendant ce temps été en contact avec la SMAEP, qui est le syndicat de l'eau, sans que nous soyons ses intermédiaires. Le président de la SMAEP pourra vous le confirmer. Vous nous accusez de bien des torts. Est-ce nous qui faisons la politique étatique sur l'implantation d'antennes? Est-ce nous qui poussons Free alors que cet opérateur a des licences octroyées par l'État avec pour objectif la couverture de 98% du territoire national? Non, notre seul tort, nous n'avons pas opposé de veto. Et en effet, nous ne partageons pas le point de vue sur cette question. Point de vue qui, je vous le rappelle, est minoritaire. La majorité des Rabastinois considèrent que le plus important est que la couverture téléphonique soit optimale. Et moi, en tant que maire, je n'ai pas à me positionner comme vous semblez m'en faire un devoir. Avais-je à vous avertir? Je l'avais fait sur Facebook et en prévenant le collectif de Cavalade. Ce collectif se présentait alors comme le représentant de tous ceux qu'une implantation d'antenne gênait. Aurais-je dû le faire de manière plus affichée par des tracts dans vos boîtes aux lettres? Cela aurait pu passer aux yeux de la préfecture pour une incitation au trouble à l'ordre public. Pensez-vous que je ne sache pas que partout où il y aura un projet d'antenne, partout aussi, quelques personnes essaieront de monter une opposition de voisinage contre ce projet. Mon rôle n'est pas de donner l'impression que j'empêche les politiques décidées par le gouvernement de s'appliquer à Rabastens. Le maire, quelles que soient ses propres opinions politiques et ses analyses personnelles sur tel ou tel sujet, a le devoir et l'obligation d'appliquer la loi, que cette loi lui convienne ou pas. Pourquoi n'ai-je pas organisé de réunion publique? Ni l'opérateur Free, ni la préfecture n'y seraient venus. Dès lors, à quoi aurait servi cette réunion? Vous vous seriez retrouvés face à la mairie, laquelle n'est pas décisionnaire en matière d'antenne relais. L'antenne finira par être positionnée, et elle pourrait l'être chez un particulier, sans doute beaucoup plus près encore des écoles et du centre-ville. Vous ferez alors partie de ceux qui se sont opposés à l'implantation à Cavalade, de ceux qui ont refilé la patate chaude aux autres. Enfin, je vous joins le rapport de simulation de l'exposition du site de Fontpoussière, transmis par l'opérateur Free. J'engagerai une démarche
de mesure par l'ARCEP lorsque l'antenne sera en service pour vérifier les niveaux réels d'exposition. Veuillez agréer, et il y avait bien sûr joint le rapport de fait. Donc la 5G n'est pas un projet de la mairie. Là, le maire n'est pas décisionnaire par rapport à ce sujet-là. Il n'y a pas de délibération sur le sujet, contrairement lorsqu'on était sur Cavalade, où effectivement on achetait un terrain pour ça, et il y a eu un débat en conseil municipal. Et donc la 5G, c'est essentiellement un débat sociétal. Je prends toutes les communes autour de Rabastens, elles ont toutes la 5G. Y a-t-il eu débat, ou pas? Je pense qu'il n'y a pas eu de débat particulier, parce que contrairement, nous l'avons annoncé. Nous l'avons annoncé d'une manière à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors j'ai juste une chose à te dire, sans entamer le débat, ça j'ai bien retenu, que je ne voulais pas qu'on entende le débat ce soir, mais je te rappelle quand même que tu es maire, des gens qui ont voté pour toi et ceux qui n'ont pas voté pour toi, que tu as des élus qui soient dans ta majorité et pas dans ta majorité, mais quand 3000 personnes signent une pétition et demandent à être entendues et à faire une réunion publique, qui n'est pas la préfecture ou qui n'est pas les autres, on s'en fout, mais on aurait pu faire quand même une réunion de concertation, c'est tout. Voilà. Tu dois être à l'écoute de tous tes concitoyens. 3000 personnes qui ont signé la pétition ne sont pas des gens de Rabastens. Moi je regarde, les 10 dernières, il y en avait une. Je vais te retourner la même chose pour Saint-Amand, hein, pour le cimetière. Les gens de Toulouse qui ont signé. Alors c'est un faux débat. Simplement tu as décidé de faire la sourde oreille. Tu tiens des arguments qui sont comme pour Cavalade de dire que le monsieur a pris peur. Tu tiens des propos, je pense, qui ne sont pas dignes d'un maire, c'est tout. Voilà. Et 600 de marché sur papier. Anne, j'étais présente lorsque le monsieur a pris peur. Je puis t'assurer que c'était une peur sérieuse et bien réelle. Non, mais on n'a pas... C'est lamentable, là. Je pense qu'il faudrait que vous appreniez votre métier, messieurs. Ok. Voilà. Je propose Bah oui. de passer au point suivant. Participatif, c'est sûr. Bon. Est-ce que les élus ont été consultés? Autre question. Non, Alors, si, non, il y a la les question élus de n'ont l'eau. pas été consultés. Il y a la question de l'eau. Non. Augmentation récurrente du prix de l'eau. Quelques chiffres que j'ai appris en allant régler ma facture d'eau. D'accord? Anne, tu habites Pouchouleux. Non, mais j'habite Rabastens aussi. Le premier semestre 2022, j'étais encore à Rabastens. Et quand je suis allée la payer à Rabastens, je suis élue à Rabastens, on m'a communiqué les tarifs. Ok. Premier semestre 2022, 1,53 € le mètre cube. Deuxième semestre 2022, 1,75 € le mètre cube. Juin 2023, 1,85 € le mètre cube. 95. Et encore une autre augmentation en décembre 2023, pas encore connue. Dans ce contexte de crise, comment ces augmentations récurrentes peuvent être décidées? Au bout de la lecture, Quelles sont leurs répercussions sur les factures de traitement des eaux liées à la consommation de chacun des Rabassinois? Donc, la demande, la compétence de l'eau n'étant pas sur la commune, comme lorsque Alain avait posé des questions concernant les compétences de l'agglo, nous allons transmettre cette question et nous donnerons la réponse sur les d'augmentation de l'eau. C'est bien qu'il l'a mis. Et on fera suivre la réponse. Ça me rappelle les élections municipales où on nous expliquait, en l'occurrence monsieur le futur maire, que l'équipe, à ce moment-là c'était l'équipe de monsieur Verdier, avait la fâcheuse habitude de dire c'est pas moi, c'est l'agglo, et que tu nous expliquais
à l'agglo, nous sommes présents, on ne peut pas répondre comme ça. D'ailleurs, j'ai même tes éléments de langage, si tu veux que je te les remette en mémoire, en disant qu'on ne pouvait pas répondre aux Rabastinois, l'agglo, c'est pas nous. Ok, il y a très bien. Et maintenant, tu nous dis, l'agglo, c'est pas nous. Ben, voilà. Ok, très bien. Très bien. Il n'y a pas de débat. Le point suivant. L'avoir place au Gaillard. Alors, attendez. C'est ça. Qu'en est-il suite au sondage effectué il y a quelques mois de la suite que vous donnez à la réfection de ce lavoir qui se dégrade chaque jour un peu plus et qui représente un danger sur la voie publique? Alors, le lavoir, on est encore sur l'analyse des réseaux de terrain. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si simple que ça. S'il y a eu des effondrements, c'est lié à de l'eau qui passe sous le lavoir. Un nouveau passage caméra est prévu pour bien comprendre ce qu'il se passe dessous avant d'ouvrir le cas échéant, car le réseau est à 3 mètres de profondeur. Avant d'entamer des travaux qui seront quand même importants, on regardera, donc on a besoin d'une nouvelle ici. Au niveau du passage caméra aujourd'hui, on bloque le côté exutoire du lavoir à environ 5 mètres. Suez doit donc faire passer un nouveau débit pour le passage caméra, axé sur le parking Auger Gaillard, par un regard. Effectivement, les canalisations, ça, pour savoir ce qu'il y a, c'est compliqué. Donc c'est en cours et ça sera effectivement traité dans les mois qui viennent. Le pont entre Rabastens et Coufouleux. Depuis octobre, la rambarde a été défoncée lors d'un accident de la circulation. Elle est peu sécurisée. Qui doit la réparer et quand? Donc, ce que tout le monde sait, c'est que l'ouvrage, le pont, est un ouvrage d'art du conseil départemental. Donc on est en contact avec le responsable du secteur Groyer, c'est eux qui gèrent notre périmètre. Et il indique que l'expertise, parce qu'il y a des assurances, c'est un véhicule à taper, etc., il y a des assurances, ça, les assureurs, ça prend du temps visiblement, et donc il y a l'expertise contradictoire avec les assurances, sera faite le 16 janvier. Après, il y a consultation d'entreprises, parce que pour remplacer ça, ce sont des entreprises qui sont des entreprises spécialisées, qui sont obligées de s'accrocher sur le pont en faisant des problèmes de sécurité. Consultation d'entreprise en suivant pour le remplacement des éléments détériorés. Cela risque de prendre un peu de temps, car ce sont des travaux spécifiques et peu d'entreprises peuvent les faire. Il faut compter au moins 3 mois. Monsieur le maire, merci pour votre réponse, c'est qu'elle mérite d'être claire, mais cependant, en attendant tout ça, n'est-il pas possible de mieux le sécuriser? Je passe 2-3 fois par jour sur ce pont, quand il y a des gens avec des grossesses et des enfants, c'est vraiment très peu sécurisé. Non mais ça alors, sur le pont, le pont est un sujet très compliqué. Tout ce qui appartient au département, c'est compliqué. Et donc, ce n'est pas, c'est du ressort du département. Second, d'autre part, je suppose que tu poses aussi la même question à la commune de Coufouleux, non? Ben, c'est sur la partie Rabastens. Alors un coup, on va expliquer qu'il y a la moitié qui est à Coufouleux, la moitié à Rabastens. C'est départemental, il n'y a pas Je ne sais pas. Mais simplement, c'est dangereux pour autant les Coufoulésiens et Rabastinois qui prennent le temps, les enfants qui vont à l'école. Elle est conseillère très peu sécurisée. Elle est conseillère municipale de Rabastens, pas de Coufouleux, donc si elle a posé une question, elle pose la question au conseil municipal de Rabastens. Les citoyennes de Coufouleux. Non, mais on a compris le message. État dégradé de la dites-moi. Il est citoyen jour, Isabelle, je demande la parole si tu veux. Est-ce que tu veux la parole, Isabelle? Est-ce que tu veux la parole, Isabelle? Mais si tu pars sur ce... Est-ce que tu veux la parole, oui ou non? Tu me la donnes avec plaisir. Eh bien, je te donne la parole. Pourquoi tu attaques Anne si bassement, sachant très bien qu'elle est depuis peu de temps sur Coufouleux? C'est pas très digne. On pourrait poser la question
Rabastens. Monsieur Ruffion. Et que je suis toujours propriétaire à Et Rabastens. elle est toujours propriétaire à Rabastens. Voilà. Et jusqu'à la fin de mon mandat, je Paul, rassure tout le monde. Bozo, vas-y. Il faudrait peut-être revenir un peu à la raison, tout le monde, parce que oui, elle habite peut-être à Koufoulou actuellement, mais les conseillers municipaux de Rabastens, il y en a d'autres autour de cette table qui n'habitent pas à Rabastens, qui n'y habitaient pas le jour des élections et qui sont conseillers municipaux et à qui on ne le reproche pas, et je ne le reproche pas non plus. Donc elle habite à Koufoulou actuellement, c'est très bien. Il y en a qui habitent ailleurs et qui sont toujours autour de cette table, c'est normal, ils ont été élus à Rabastens. Donc il faut calmer le jeu un peu là, et les conseillers municipaux de Rabastens. Et puis c'est terminé, et puis Merci, tu fais ton Paul. boulot. Non, non, je te défends pas toi. Et elle fait son Je ramène un peu à la raison parce que là on est en train Madame de. Elisa Vaquet, elle est On fait du plus truc de loin, marché là. Ok, très bien. Basta. Elisa Vaquet, elle est plus Monsieur Bozo, merci pour votre intervention. Nous passons au point suivant. État dégradé de la voirie à Fontcoussière. Malgré la signalisation, quand deux voitures se croisent, les piétons, adultes et enfants et les vélos sont en danger. Quand allez-vous réparer? Alors, il s'agit d'une voirie sans véritable structure, avec un passage important de tracteurs et de camions. Il y a plein de Donc, maisons autour. les travaux, s'il y a des travaux, ils seront faits au moment où on fait les travaux. Ça se saurait si on fait des travaux de voirie pendant l'hiver. Dernière question. Pas l'hiver, Route barrée vers le verger. c'est pas l'hiver. Des villettes. Ils se font de la ville. Oui, c'est trompé. Non, je crois que Des villettes. Des villettes. D'accord. Depuis plus de 2 mois, pour cause de lézardes et le trou, la chaussée est barrée. Pendant combien de temps encore les habitants agriculteurs du coin vont devoir prendre un autre chemin? Sachant que certains agriculteurs n'ont pas le choix que de passer dans le fossé pour pouvoir avoir accès à leur parcelle. Et aujourd'hui, on va dans des périodes pluvieuses, on va tout dégrader. Non, mais on est d'accord. Et ça date d'il y a plus Mais on de est d'accord, temps. mais la route, elle Merci, sera monsieur levée Pras. dès que la météo va le permettre. Là-dessus, il n'y a pas de... Oui, mais ça fait un moment. Avant, quand il faisait beau, c'était déjà, j'ai mis plus de 2 mois, mais ça fait peut-être plus de 2 mois. Monsieur Brass va pouvoir peut-être me dire depuis que cette route est bloquée. Alors, Ça fait sachez que, là aussi, on a un dossier qui a été déposé auprès des services de l'aglo, parce qu'il y a des aides qui peuvent être données aux communes sur les voiries suite à la sécheresse, ce qui est le cas. Et donc, on a comme ça un certain nombre de dossiers qui sont en cours pour obtenir des subventions de l'État pour pouvoir refaire Ce que je veux dire, Nicolas, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux dégâts qu'on a sur cette route actuellement, on est en train de créer un surplus, le fait que... Est-ce que, non, non, mais Dominique, je t'entends. Est-ce qu'il y a une solution? Je pose la question. Si vous nous trouvez... Il y a une solution peut-être à mettre un panneau en la laissant juste au riverain et aller bloquer, tant pis, aller bloquer à l'endroit où il y a l'affaissement et tout. Le mec il fera marcher arrière, tant pis, il s'est planté, il s'est planté. Moi, ce que je dis, Dominique et Alain, vous voyez avec les services techniques, s'il y a une solution de possible dans l'attente de refaire les routes, on les fait lorsque la météo et ça date d'avant la météo, c'est ça le ce qui problème. n'est pas le cas. Ça date pas d'il y a 15 jours. Ça date Mais depuis non, et des ça date mois. pas d'il y a 15 jours, mais ça Eh ben, la météo était Non, bonne. mais ça- Date, alors le dégât ne date pas d'il y a 15 jours, effectivement, mais le dégât remonte sur le fait que ça fait des décennies où il n'y a pas eu d'entretien sur ces routes-là. Pourtant, ton père, ils entretenaient bien. Non, non, mais mon père, voilà, je Ok, on arrête. Tu ne peux pas dire ça, non, mais tu ne peux pas dire ça. Dominique, C'est facile de dire que les gens d'avant n'ont rien Avec Alain, fait. Je on en ne peux pas te reparle. laisser dire ça. Si on trouve une solution, on la mettra en œuvre. Ok. C'est la faute des autres. Bah oui. Ok, donc nous avons étudié les questions orales. C'est la faute Y des autres. a-t-il des questions? Non, les questions écrites, y a-t-il des questions orales? Alain? Oui, Merci, rapidement. monsieur le maire. Je reviens sur le compte rendu du conseil municipal. Il est indiqué que le président de l'aglo a fait une réponse concernant la collecte des déchets. Je maintiens qu'il n'y a pas eu de réponse. On a adressé un courrier, tu as adressé un courrier à l'aglo en demandant
qu'est-ce qui pouvait se passer par rapport à la modification de la collecte. La réponse qui a été faite, c'est une réponse technique, je l'ai indiqué, mais il n'y a aucune réponse qui a été donnée. Hein, non, on est d'accord, la lettre. Oui, on est d'accord. Mais on est d'accord, mais le président a dit que l'aglo avait répondu. C'est ce que je Mais la réponse n'est pas inscrite. Mais il n'a pas répondu. Voilà, premier point. Vous n'avez pas vu Concernant la taxe Mais non, mais arrête, Deuxième point, Alain. Rapidement, je rappelle donc que vous allez préparer au niveau de l'aglo et aussi de la commune les budgets pour 2023. Je rappelle, on l'a déjà indiqué, que les valeurs locatives ont été majorées de 7%, ce qui veut dire que ça a des répercussions directes en termes de taxes foncières pour les citoyens. Et si on ajoute à ça les coûts élevés au niveau de l'énergie, des carburants, de l'alimentation, et si on regarde de près le pacte financier de l'aglo, dans lequel il est indiqué qu'il va y avoir des harmonisations de coûts pour l'eau, l'assainissement, la cantine et d'autres services, je pense que l'harmonisation va se faire par la hausse. Je pense qu'il serait important au niveau de la commune comme de l'aglo que l'on réfléchisse au taux, notamment le seul levier dont on dispose, c'est le taux au niveau de la taxe foncière, et il serait peut-être intéressant, au moins pour une année, pour une période très particulière, de le baisser. Sinon, vous allez avoir des foyers qui vont être dans des situations beaucoup plus compliquées et qui seront dans la précarité accrue. Voilà. Troisième point, je te l'ai indiqué Nicolas, ça serait intéressant d'y jeter un œil. La desserte SNCF à Rabastens. Tu m'en as parlé, j'ai noté, oui, ok, c'est voilà. une autre question. Non, mais je le rappelle rapidement, il serait bon qu'elle soit, enfin, qu'il y ait un contact avec la SNCF pour qu'elle soit améliorée. Ensuite, un problème de distribution au niveau de la poste, on l'a évoqué. On l'a évoqué. Voilà, on n'a pas reçu, par exemple, je te l'avais dit, on n'a pas reçu les documents. Moi, je l'ai reçu ce matin, je n'ai pas reçu le magazine, mais il y en a des tas qui sont dans le même cas, donc c'est anormal. Pas de magazine. Et il faut voir avec la poste, parce que vous le payez, et c'est pas normal qu'on ait... J'ai un rendez-vous avec mardi avec la poste à Couche-Bleu, justement, pour évoquer ces problèmes-là, et notamment sur le bulletin municipal, on ne va certainement pas payer la facture de la poste. Et dernier point, on va être fini. Est-ce qu'il existe une réglementation par rapport aux panneaux d'affichage, aux panneaux associatifs? La question nous a été posée parce que des associations portent des documents, qui viennent chercher la clé au niveau de la mairie, et elles posent des documents. Bon, il semblerait qu'une association ait porté un document, enfin ait installé un document, et qu'on le lui ait retiré. Alors, voilà, je précise ta demande. C'est quelle association et quel était l'objet effectivement. Moi, je ne l'ai pas vu. On ne peut pas, c'est pas open bar. Dans le sens où, si c'est de l'information d'une association pour prévenir qu'il y a un événement, on est d'accord. Si c'est, je dirais, un tract politique ou quelque chose comme ça, il est clair que on s'autorise à ne pas afficher ça. C'est très simple. Donc tu as la réponse, parce que je sais voilà. Je sais de quoi tu parles. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de... Est-ce qu'on ne peut pas le savoir au conseil municipal? Non, il y a une réglementation. Il y a une réglementation pour Depuis quelques mois, il y a une réglementation effectivement sur les sucettes, je crois que c'est ça le terme, sur l'affichage. Bon, ben voilà. Et ensuite, effectivement, voilà, à partir du moment où on confie la clé à quelqu'un, on part du principe que cette personne est responsable et ne fait pas n'importe quoi. Après, s'il faut faire nous-mêmes l'affichage, nous le ferons. Mais bon, ça veut dire... Non, c'est pas la question. Les gens qui sont pas forcément... Voilà, moi je voudrais faire plus de ce qui a été dit. Merci pour tes questions. Y a-t-il d'autres questions? J'ai juste une petite remarque à faire concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal. Je lis et je n'ai pas réagi tout à l'heure. Concernant la taxe foncière, la réponse a été faite lors de l'intervention du président Paul Salvador. Très bien, mais ça serait bien que la réponse soit mise dans le compte-rendu.
Bah oui, la réponse a été faite lors de l'intervention de Paul Salvador. Il a dit qu'il ne baisserait pas la taxe foncière. Mais ça il dit serait qu'il baisserait intéressant pas de la taxe l'indiquer. foncière, Oui. mais donc Mais il a là, la réponse a été faite lors de l'intervention du président Paul Salvador. Quand les gens vont lire le compte rendu à l'accueil de la mairie, ils ne savent pas, ils n'étaient pas au conseil municipal. c'est marqué dans le compte rendu. Non, c'est pas marqué. Concernant la taxe foncière, la réponse a été faite lors de l'intervention du président Paul Salvador. On est d'accord, mais on est d'accord. C'est Mais tout. alors, Enfin, là, c'est juste une remarque. je répondais là aux questions d'Alain Brest et il faut se reporter sur la première partie où le président explique que il ne baissera pas les Ok. Je vous rends sensible au fait qu'il faut bien le regarder. Voilà. Page 3. C'est page 3, c'est marqué de manière très claire. On ne va pas revenir sur le PV, puisque le PV a été voté. Non, c'était juste une remarque. Merci, monsieur le maire. Étant donné qu'il n'y a plus de questions, il est 20h10 et je lève le conseil municipal. Merci à tous. Merci.